merci. Effectivement, aujourd'hui, on a procédé effectivement à l'installation du comité de pilotage pour le prix protecteur de l'enfant. Le lancement a été fait la semaine dernière, mais aujourd'hui, c'est une autre étape qui consiste à mettre en place le comité de pilotage qui va en son sein désigner un comité scientifique qui va travailler sur les critères, en tout cas sur tous les aspects techniques. Et également, de l'autre côté, nous avons une commission qui travaille à l'organisation. Mais rappelez que le prix de l'enfance, comme on l'a dit, le prix protecteur de l'enfance, c'est une initiative de Madame la ministre, du ministère de la Bonne Gouvernance et de la Protection de l'Enfant, qui vise à encourager, à féliciter les champions de la protection de l'enfance. Parce que comme on le voit, il y a des acteurs de première ligne comme les relais communautaires, les Badjanoukor, qui sont dans les villages, dans les quartiers les plus reculés et qui mènent des initiatives extrêmement utiles pour la prise en charge des enfants. Et il est important également que l'État, en tout cas, montre à tous ces acteurs qu'il a l'œil sur eux, mais aussi que l'État les encourage. Donc, nous avons pensé avec Madame la ministre qu'il serait important de lancer cette initiative au niveau national et dans les 45 départements. Et c'est une démarche qui s'adosse à la SNP, la Stratégie nationale de protection, parce que tous les CDPE du Sénégal seront mis à contribution. Les comités départementaux de protection de l'enfant, qui sont tous présidés par les préfets, donc qui seront en charge de désigner, avec également toute l'équipe du CDPE, de désigner les champions, comme on a dit, en tout cas les personnes, mais pas uniquement les personnes, parce qu'on vise également des associations. Il y a des associations de femmes, il y a des associations d'enfants, de jeunes qui sont très engagés dans la protection, mais également des partenaires techniques et financiers. Parce que le Sénégal aussi a beaucoup d'ONG, beaucoup d'organisations de la société civile qui accompagnent l'État dans la protection de nos enfants. Et également, c'est une occasion de rendre hommage également à ces partenaires en les invitant, en magnifiant également ce qu'ils sont en train de faire. Et c'est un prix qui sera remis le jour venu autour d'un événement assez important pour permettre également à tout le Sénégal de voir qu'il y a des personnalités, il y a des organisations qui sont reconnues par l'État pour leur rôle dans la lutte contre les violences, contre l'exploitation et contre la vulnérabilité des enfants. Oui, donc comme nous l'avons dit, le lancement de ce prix a été effectué la semaine dernière. Aujourd'hui, une semaine après, on est à l'installation du comité de pilotage. Et le comité de pilotage a déjà dégagé des commissions scientifiques et organisations pour montrer que le travail est déjà lancé. Donc on se fixe des échéances pas très lointaines, hein, au maximum dans un mois. Tout ce travail-là pourrait être bouclé. Parce qu'on a également un jury qui est constitué également d'éminentes personnalités de ce pays, des personnes de référence qui ont véritablement joué un rôle extrêmement important pour la protection des enfants. Donc nous sommes dans le processus et on souhaite que d'ici un mois maximum, qu'on puisse boucler le processus et qu'on ait véritablement à remettre à tous ces protecteurs de l'enfant les distinctions ou les titres pour ce titre honorifique de protecteur. Et je pense que nous sommes déjà dans le processus et que dans les prochains jours, nous aurons également à partager les étapes sur lesquelles nous serons et pour montrer également que c'est une échéance proche où partout au Sénégal,
Nous voulons que l'information soit partagée. Nous voulons que l'information arrive à tous les niveaux, que le prix ne s'arrête pas dans les grandes villes, non, que dans les coins les plus reculés du Sénégal, nous avons des acteurs de première ligne, des travailleurs sociaux, des mobilisateurs communautaires, des relais communautaires qui travaillent à Saraya, qui travaillent à Fongolemi, qui travaillent à Podor, qui travaillent un peu partout au Sénégal. Et c'est important aujourd'hui que les acteurs de Bignona sachent que l'État est reconnaissant de ce qu'ils sont en train de faire. Et je crois que c'est effectivement le sens que nous donnons à cet événement qui a été lancé la semaine dernière par Madame le ministre et aujourd'hui le comité de pilotage qui a été installé. Oui, les comités départementaux, vous savez, nous sommes également dans un processus de redynamisation du système de protection. Et vous avez le ministère de la bonne gouvernance et de la protection de l'enfance qui a été une création du chef de l'État. C'est une nouvelle création pour montrer l'importance qui est donnée à la coordination de la protection. Aujourd'hui, le Sénégal est l'un des rares pays de la sous-région à disposer d'un ministère dédié exclusivement à la protection de l'enfant. Ça, c'est une avancée majeure. Mais nous savons également que le secteur de la protection est structuré, mais que ces structures aussi gagneraient à être activées. Et vous avez parlé de comités départementaux, c'est un élément important, incontournable du dispositif et du système de protection. Il s'agit au niveau de ces comités départementaux de rassembler autour de l'autorité administrative qui est le préfet tous les acteurs institutionnels, en tout cas tous les ministères qui travaillent à la protection sont membres de ces CDPE. Mais de l'autre côté également, nous avons des associations et des organisations de la société civile qui sont également membres, y compris les organisations d'enfants. Et la priorité actuellement, en tout cas pour le ministère, et c'est l'une des priorités qui sont assignées à la direction de la protection de l'enfant, c'est de réactiver, de redynamiser les comités départementaux. Et aujourd'hui, nous avons planifié ce travail et déjà nous avons démarré une tournée nationale de suivi supervision de l'ensemble des comités départementaux. Prochainement, nous allons installer le comité départemental de Bambey parce que c'est un comité qui n'existait pas encore. Donc nous allons résorber ce gap en installant des comités partout parce que nous devons démocratiser l'approche. Également, il ne suffit pas de mettre en place des comités, mais il faut aussi les faire fonctionner. Et cette tournée a démarré, nous allons parcourir le pays, mais également avec tous les acteurs de la protection. Et dans cette démarche, c'est une démarche extrêmement inclusive où nous aurons tous les acteurs parce que le ministère et la direction de la protection ne peuvent pas à eux seuls faire ce travail, ce qui n'est pas aussi l'orientation du secteur, mais nous allons mettre en place des équipes qui vont aller à Ziguinchor, qui vont aller à Sédhiou, qui vont aller à Saint-Louis, en tout cas qui vont aller partout où nous avons des comités départementaux pour travailler avec les structures sur place et aider à redynamiser ce potentiel. Vous savez, la situation des enfants, il faut rester en alerte, il faut tout le temps être en alerte parce que, là nous le disons parce que ce qui caractérise l'enfant, c'est sa fragilité, c'est sa vulnérabilité. Mais aujourd'hui que nous avons suffisamment de défis à encadrer nos enfants, à faire en sorte que ces enfants-là bénéficient de leurs droits, soit à l'éducation, à une bonne alimentation, à la santé. Donc ce sont des droits élémentaires. Mais de l'autre côté, nous assistons à des phénomènes qui ne sont pas de notre société, c'est-à-dire l'exploitation des enfants. Ça, on n'arrêtera jamais de le dire. Nous avons constaté que dans notre pays, des adultes s'adonnent régulièrement à l'exploitation des enfants. Maintenant, sous plusieurs titres, sous le titre de la mendicité, en tout cas, parfois les gens utilisent comme prétexte l'éducation coranique, par exemple. Mais nous constatons qu'il y a un phénomène d'exploitation derrière. Et nous sommes en train de dissocier les deux pour montrer également qu'on peut encadrer nos enfants
On peut leur faire apprendre la religion et le Coran, mais sans pour autant les jeter dans la rue, sans pour autant obligatoirement les mettre en situation de mendicité. Et là, l'État en a fait un de ses objectifs phares, c'est-à-dire éradiquer ce phénomène d'errance des enfants dans nos rues. Vous avez le PSE qui est le document cadre de ce pays, document stratégique, mais qui inscrit en axe très visible le développement du capital humain. On ne peut pas développer un pays sans développer son potentiel humain, sans développer son capital humain. Mais le capital humain, le plus précieux, c'est l'enfance. Tout commence par là. Et nous sommes dans un processus de dire que si nous voulons apporter à notre pays toute cette ambition que nous avons pour lui, mais il faudrait qu'on respecte les enfants. Il faudrait qu'on prenne en charge nos enfants. Il faudrait qu'on soit sérieux avec nos enfants. Et ça, l'État ne transige pas. Aujourd'hui, on ne peut pas admettre dans un pays dont la culture rejette la violence sur les enfants, dont les religions rejettent la violence sur les enfants, assister à des phénomènes d'exploitation, de violence sur les enfants et d'exploitation, comme je l'ai dit. Et nous sommes dans cette dynamique d'éradiquer ce phénomène et nous sommes en train de travailler au niveau national comme au niveau sous-régional en établissant des liens de partenariat avec les pays limitrophes. Aujourd'hui, nous avons vu, c'est un phénomène réel, qu'à Dakar, près de 40% des enfants qui sont retirés de la rue sont originaires de pays limitrophes. Nous sommes dans un contexte maintenant sous-régional, on ne parle plus des pays. Voilà, nous sommes tous intégrés, nous sommes dans l'espace UEMOA où les gens ont la liberté d'entrer et de sortir, mais également il faut qu'on soit vigilant. Il faut qu'on soit vigilant. On ne considère pas les enfants de la Guinée-Bissau, de la Guinée ou du Mali comme des enfants étrangers, comme des enfants également de la Gambie ne sont pas étrangers au Sénégal. Mais force est de constater que si on fait traverser des frontières à des enfants, qu'on les amène au Sénégal, surtout à Dakar, uniquement pour les mettre dans la rue et pour leur donner comme tâche quotidienne, passer 5 heures de leur temps dans la rue à mendier, je pense qu'il faudrait reconsidérer également ce phénomène-là. Et là, nous sommes en discussion avec tous ces pays. Personnellement, nous avons accompagné le retour des enfants jusqu'en Guinée-Bissau. Nous avons actuellement reçu récemment une délégation de la République de Guinée avec laquelle nous avons beaucoup échangé et nous allons vers le mois de janvier recevoir une délégation de la République de Guinée qui sera conduite par le directeur de la protection de la Guinée, qui est actuellement le président, des directeurs de la protection de l'espace CEDEAO. Voilà, donc il est dans son mandat. Et récemment également, je reviens de la Mauritanie, où j'ai rencontré le directeur de la protection de la Mauritanie. Où on a discuté également sur le phénomène de nos jeunes filles qui sont amenées en Mauritanie sous le prétexte de les utiliser comme domestiques de maison. Et nous savons ce que nos jeunes filles sont en train de vivre également. Et tout cela nous intéresse. En Gambie, par exemple, j'ai été en Gambie récemment, où on a travaillé avec les centres comme le centre Guindi qui sont à Banjul. Et nous sommes en train de mettre aussi à contribution les ONG. Et c'est heureux que cette mission qui vient de la Guinée a été accompagnée par l'ONG Child Fund. C'est important également de citer les ONG qui appuient l'État. Child Fund Sénégal et Child Fund Guinée, qui ont accompagné les deux ministères pour permettre également que ces deux ministères travaillent ensemble. Et aujourd'hui, nous avons Save the Children qui est en train de relancer un protocole d'accord pour qu'on puisse, pour 2019, procéder à une planification des interventions entre la République de Guinée et le Sénégal. Et c'est ce qu'on attend aussi des PTF. Et comme je l'ai dit également, l'UNICEF qui est en train d'accompagner la tournée nationale. La tournée nationale est accompagnée et appuyée par l'UNICEF, qui, on les salue au passage, qui aussi sont en train de faciliter un atelier qu'on a en projection qui permettrait de mettre ensemble tous les présidents des CDPE du Sénégal. Les présidents des CDPE, pour ne pas dire les préfets du Sénégal. Parce que ce sont les préfets qui président au CDPE. Mais nous avons comme projet à court terme de réunir tous ces présidents
pour discuter sur la redynamisation des CDPE, pour améliorer le système de protection, mais également parler de la situation de protection des enfants en période électorale. C'est un contexte qui est là, où nous avons souvent vu que les enfants peuvent être victimes de jets de pierre, les enfants peuvent être utilisés par-ci, par-là, et il faudrait qu'on renforce la protection des enfants dans cette période électorale.